Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Bourse News. Mon invité aujourd'hui, Karim Hanout, directeur général de Sogé Capital Gestion, pour parler d'une nouveauté, une première au Maroc, puisque cette société de gestion d'actifs vient d'adhérer au principe de l'investissement responsable soutenu par les Nations Unies. On vous expliquera tout cela aujourd'hui dans cette capsule. Karim Hanout, bonjour. Bonjour Ali, C'est un plaisir de vous recevoir. partagé. Alors, on va parler, on le disait tout à l'heure en introduction, de cette nouveauté pour votre société de gestion d'actifs. Mais avant, peut-être un petit mot pour les quelques internautes peut-être qui ne connaissent pas votre société de gestion d'actifs. Sogé Capital Gestion, ou SKG pour faire court, parce que le nom est un peu long, est une société de gestion d'actifs, gestion d'OPCVM, filiale à 100% de Société Générale Maroc. Donc nous gérons des fonds, ce qu'on appelle gestion pour compte de tiers, pour des investisseurs institutionnels, des corporates, des personnes physiques. Nous gérons actuellement 24 milliards, à peu près 24 milliards de dirhams sur 29 fonds. Et nous existons depuis 1995. Nous avons été parmi les premières sociétés de gestion qui ont commencé leur activité au Maroc sous le nom de Gestar à l'époque. Très bien, très clair. Alors, votre société de gestion d'actifs, on le disait en introduction, vient de rejoindre, et c'est une première au Maroc, hein, vous êtes la seule société de gestion à l'avoir fait, le réseau des signataires des principes pour l'investissement responsable, une initiative soutenue par les Nations Unies. Alors, pourquoi faire ce choix, au fait? Je ne vous cache pas que les enjeux ESG sont aujourd'hui des enjeux majeurs. Et lorsqu'on est dans un groupe mondial, comme Société Générale, ce sont des choses qu'on voit, qu'on regarde dans les rapports annuels, on est des fois interpellé sur le sujet. Et donc on a commencé un petit peu à voir comment est-ce qu'on peut inscrire l'ESG dans notre trajectoire stratégique. Et je ne te cache pas aussi qu'au début j'étais un peu sceptique. Comme beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de communication autour des enjeux ESG. Et lorsqu'on ne connaît pas le sujet, on se dit que c'est peut-être juste et uniquement de la communication. Que c'est superficiel, que ça ne va pas au fond. Que c'est superficiel, que ça ne va pas au fond, et qu'in fine, on est là pour gagner de l'argent et que le développement durable n'est pas la nécessité absolue. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus subtil. Et qu'il faut s'intéresser au sujet. Et on a commencé à nous intéresser au sujet. Et là où on a dit Eureka, c'est lorsqu'on a vu en fait les études qui montraient qu'en faisant de l'ESG, normalement on gagnait plus d'argent pour nos clients. Et je pense qu'on aura le temps de revenir sur le sujet. Oui, on rentrera dans la gestion tout à l'heure. Alors, très concrètement, j'ai bien compris ce choix et le fait que vous vous inscrivez dans une logique de développement durable, peut-être qui vient de votre groupe, qui est un groupe international. Et aujourd'hui, quels sont les enjeux stratégiques pour vous d'adhérer à ces principes? Alors l'enjeu stratégique est simple. Nous sommes au XXIe siècle et nous pensons que la finance du XXIe siècle est une finance durable et qu'on doit regarder l'extra-financier. Nous ne pouvons plus nous permettre d'analyser une société ou un investissement uniquement sous l'angle du chiffre. Nous devons aussi avoir une approche plus globale. Et cette approche plus globale, justement, permet de mieux gérer les risques. Très bien. Alors, c'est une initiative qui est soutenue par les Nations Unies. C'est une initiative mondiale. Pour vous, que vous apporte cette adhésion? Alors, ce serait peut-être intéressant de revenir sur la genèse des PRI. Les PRI, pour utiliser la connotation anglo-saxonne, sont nés en 2005 de la volonté de l'ex-secrétaire général des Nations Unies, Feu Kofi Annan, de mettre en place un cadre pour la finance durable. Et donc, il a invité un certain nombre de très grands asset managers et fonds de pension à réfléchir sur cette question et à voir comment notre industrie, donc l'industrie de la gestion d'actifs en général, peut apporter sa pierre à l'édifice d'un monde meilleur. C'est un peu utopique, mais c'est un peu ça l'idée au début.
Et donc, ces gens-là ont mis un cadre, ils ont travaillé et l'initiative a été lancée officiellement en 2006 à la bourse de New York. Et c'est pour ça qu'on parle du PRI qui sont backés par les Nations Unies, parce que l'idée à la base venait des Nations Unies. Concrètement, ce qui est intéressant dans les PRI et pourquoi nous avons tout de suite adhéré à la démarche, c'est que ce sont des principes d'investissement qui sont faits par les investisseurs institutionnels pour les investisseurs institutionnels. Donc, tout de suite, on a vu que ça avait du sens pour nous. Et justement, tout de suite, on a vu qu'on n'était pas dans de la communication, qu'on n'était pas dans des choses superficielles, mais qu'on était vraiment dans l'ADN de notre métier. On pourra, je pense, rentrer dans le détail plus en avant. L'image globale, c'est de dire on peut mieux gérer nos risques et gagner autant d'argent pour nos clients, tout en étant dans un aspect de finance durable et d'amélioration des process. Très bien. Et justement, vous me tendez la perche parce que c'est ma prochaine question. Si on rentre un peu plus dans votre gestion, dans vos processus de gestion, de la manière avec laquelle vous gérez vos actifs et vos fonds, est-ce que cette adhésion au principe de l'investissement responsable va changer quelque chose de concret dans votre quotidien, dans le quotidien de vos équipes? C'est en train de le changer dès maintenant. Hein. Depuis le premier jour où on a adhéré. Oui, je pense que les changements vont être profonds. Et c'est surtout un changement de paradigme, de vision du monde. La finance telle qu'on la connaît aujourd'hui, je regarde des chiffres, je regarde un bilan, je regarde un compte de résultat, je fais mes calculs et je dis oui, c'est une bonne société ou c'est un investissement moyen. Lorsqu'on rentre dans des critères ESG, on doit faire toujours ce travail-là, bien sûr, qui est la base, mais on doit regarder tout ce qui est autour. Comment est gérée la sécurité dans les sites industriels? Comment est gérée la donnée des clients? Quelle est la gouvernance de société? Est-ce qu'il y a des parités? Est-ce que c'est une société purement familiale? Est-ce qu'il y a des administrateurs indépendants? Est-ce que les deux sexes sont représentés? Enfin, la granularité est très importante, mais on doit regarder l'ensemble des choses qui peuvent impacter l'investissement dans le futur. Parce qu'il y a des sociétés de gestion aujourd'hui qui proposent des fonds ISR, par exemple, à leurs clients, mais pas l'ensemble de leurs fonds le sont. Aujourd'hui, cette adhésion, à vous, ça vous implique, ça vous impose d'être ISR sur l'ensemble de vos fonds, c'est bien ça? C'est bien ça, on peut le résumer comme ça. En tout cas, d'avoir une démarche ISR sur l'ensemble des fonds. Et ce qui est aussi intéressant dans la démarche, c'est qu'il n'y a pas, et ça c'est très anglo-saxon aussi, en fait, il n'y a pas un cahier de charge. C'est nous qui mettons en œuvre ce que nous pensons, ce que nous estimons être la bonne approche. Et c'est contrôlé par la suite? Contrôler, peut-être le mot n'est pas juste. On a une obligation de reporting qui va commencer normalement dans 1 an et demi à 2 ans. Parce qu'il faut effectivement montrer qu'on ne fait pas du greenwashing et que nous avons une vraie démarche constructive et dans le temps. Et je reviens à ce que tu disais, ce qui est intéressant. L'aspect qui nous a aussi très intéressé dans l'adhésion PRI, c'est que c'est évolutif. On ne nous demande pas d'être le meilleur élève de la classe le premier jour. On nous demande de faire des efforts pour être un très très bon élève dans le temps. Et ça, c'est aussi une démarche qui est très intéressante parce que dans le temps, on va faire évoluer nos process, on va monter en compétences. On va peut-être commencer par des choses relativement simples, mais très vite, on va devoir faire des efforts pour aller vers une cible qui est peut-être ambitieuse. Autre chose, donc il y a un certain nombre d'éléments à mettre en place pour entrer dans le détail. Donc d'abord, on va devoir avoir une grille d'analyse extra-financière. À nous de choisir quelles sont les choses sur lesquelles on va mettre une importance accrue dans l'extra-financier. Il y a du reporting, comme je disais, et il y a également une gouvernance. Donc dans la société de gestion, il va y avoir des comités ESG qui vont trancher sur la démarche, sur ce qui marche moins, afin de rectifier le tir et de faire évoluer le process.
Très bien. Vous en parliez en introduction et j'ai envie d'insister là-dessus. Vous disiez que de prime abord, lorsqu'on ne connaît pas vraiment le sujet, on a l'impression que la performance financière et la durabilité de la finance sont deux choses qui s'opposent. Aujourd'hui, est-ce que vous avez changé votre conviction? Vous me l'avez expliqué tout à l'heure. Est-ce que vous pensez vraiment que l'ISR peut être pourvoyeur de performance réellement? Est-ce qu'on a un benchmark, des historiques, peut-être sur d'autres marchés où ça a vraiment donné des fruits? Alors, c'est une très bonne question. Et effectivement, personnellement, je suis très convaincu, et mon équipe aussi, que le fait d'intégrer les PRI va pouvoir améliorer les rendements risques de nos portefeuilles. Alors, oui, des benchmarks existent. J'ai en tête, sans trop rentrer dans le détail technique, mais j'ai en tête une étude qui a été faite par l'Université d'Hambourg avec DWS, qui est un très gros asset manager allemand, et qui ont regardé sur 50 ans toutes les études empiriques, académiques qui ont été faites. Je crois que le nombre est supérieur à 2200. Et pour voir quel est l'impact en fait de la performance financière lorsqu'on intègre des critères ESG positifs. Et ils ont trouvé une forte corrélation positive, avec seulement 10% des études qui ont montré une corrélation négative. Ça, c'est sur 50 ans. Et les études nouvelles, et il y en a énormément, il y a des centaines d'études académiques toutes les années, montrent qu'il y a une vraie corrélation positive entre ces deux aspects. Après ça, c'est l'académique, c'est bien, je préfère l'intuitif. L'intuitif est le suivant. Je investis dans une société qui a un excellent bilan, d'excellentes marges. Sauf que peut-être que la sécurité sur les sites n'est pas au top. Alors, bien sûr, il faut avoir la curiosité d'aller chercher, de demander. Tout se passe bien pendant quelques années. Un jour, une explosion dans un site, peut-être des blessés, peut-être des décès, on se retrouve finalement avec un investissement qui peut-être ne vaut plus rien. Donc, le fait de regarder tout ce qui tourne autour de l'entreprise, tout ce qui est extra-financier, c'est juste une meilleure gestion des risques. Et les exemples, on en a. On a, pour parler de l'international, la faillite d'Enron, on a le scandale qu'il y a eu du Deepwater Horizon, c'est un scandale environnemental. Plus proche de nous, peut-être la gestion des données par Facebook, qui a donné lieu à des amendes records. Donc, ce genre de choses, on doit le prendre en compte si on veut faire convenablement notre travail, et on doit apprendre à l'appréhender. Très bien. Dernière question, Karim Lhenout. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vos clients, notamment les investisseurs institutionnels, sont sensibles à ce sujet-là? Est-ce que vous pensez qu'il commence à y avoir de l'intérêt grandissant pour l'ISR chez vos clients? Je pense que très vite, on va avoir des demandes dans ce sens. On en a déjà quelques-unes. Dès qu'on commence encore une fois, ce que je disais au début, à comprendre le sujet et que performance et durabilité vont ensemble, on crée en fait un cercle positif, et je suis sûr et certain que les choses vont monter crescendo et que nos investisseurs clients, investisseurs institutionnels clients, vont adhérer à la démarche et vont demander à d'autres de le faire. Très bien. Un cercle positif dans lequel vous venez de mettre les deux pieds, Karim Lhenout, directeur général de Sogei Capital Gestion. Je rappelle que vous êtes officiellement signataire des principes pour l'investissement responsable, une démarche mondiale soutenue par les Nations Unies. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci, Ali.